Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons travailler durant notre séance la posture Marijarasana, Bitililasana. Mais avant cela, commençons par nos 10 minutes de méditation. On se positionne dans une posture confortable. Comme je l'ai déjà dit auparavant, ça peut être sur une brique, sur une chaise ou sur un banc à méditation. L'important, c'est d'avoir le dos bien droit, la nuque allongée en descendant le menton vers le sol. Les mains sont sur les cuisses et on commence par 3 grandes respirations forcées. Après ces 3 grandes respirations forcées, on va revenir sur notre respiration naturelle. L'important va être d'observer notre respiration naturelle sans toucher à notre respiration naturelle. Sans forcer l'inspire ou forcer l'expire, mais rester toujours concentré sur cette respiration naturelle sans la modifier. Les épaules sont sans tension. On a une posture stable. Et on va se concentrer sur notre respiration en portant notre attention sur 2 points de focus. On va à la fois observer le mouvement de notre ventre. Comment notre ventre se gonfle à l'inspire et comment notre ventre se dégonfle à l'expire. Et on va également, au moment du début de l'inspiration ou de la fin de l'expiration, porter notre attention sur les sensations à l'entrée de nos narines. Quel type de sensations on retrouve lors de l'inspire ou lors de l'expire au niveau de nos narines. On reste donc concentré sur notre respiration naturelle sans la modifier, en observant le cheminement de notre cycle respiratoire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos narines? La descente dans les bronches jusqu'aux alvéoles de notre air inspiré. Le ventre qui se gonfle. Le ventre qui se dégonfle. La sortie de l'air expiré. Et la sensation de cette sortie au niveau de nos narines.
Si on s'aperçoit que notre mental part dans différentes pensées, si on s'aperçoit que notre mental part dans le passé ou dans le futur, sans jugement, tout doucement, on va laisser ces pensées revenir se concentrer sur notre respiration. Revenir se concentrer sur l'observation de notre cycle respiratoire. L'observation du cheminement de l'air inspiré et de l'air expiré. En faisant le focus sur les sensations au niveau de l'entrée de nos narines et le mouvement de notre ventre, de notre centre. Tout doucement, on va remettre du mouvement dans les doigts de nos mains. On va faire passer les mains au-dessus de notre tête pour nous étirer. Remettre du mouvement dans le haut de notre torse.
Roulez les épaules en arrière. Poussez les épaules vers l'avant. Poussez les épaules en arrière. Et on reste pour notre séance de yoga vinyasa assis sur notre brique ou sur une couverture enroulée. Les mains sur les genoux. On va tout d'abord positionner notre intention, notre sankalpa pour cette pratique ou pour la journée. Sur quoi on a envie de se concentrer. Et on va venir observer notre respiration et revenir sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on monte le regard vers le plafond. À l'expire, toujours sur 4 secondes par le nez, on descend le regard vers le sol. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend notre regard. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. On revient au centre, on revient sur notre respiration. À l'inspire, on tourne sur la droite. Expire, on revient mettre le regard au centre. Inspire, on tourne le regard sur la gauche. Expire, on revient au centre. Inspire sur la droite. Expire au centre. Inspire sur la gauche. Expire au centre. Inspire, on va descendre le regard sur la droite et on va rouler notre tête sur la droite en montant. Expire, on redescend. Inspire, on roule la tête sur la gauche. Expire, on redescend. Inspire sur la droite. Expire, on redescend. Inspire sur la gauche. Expire, on redescend. On va revenir mettre la tête droite, le dos est toujours droit, les épaules sans tension. Inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, on redescend et on descend en même temps le regard vers le bas. Inspire, on monte les mains, on regarde vers le haut, on regarde nos mains. Expire, expire, on descend les mains, on descend le regard vers le bas. Inspire, on monte. Expire, on va descendre en positionnant notre main gauche derrière le genou droit, main droite loin derrière. À l'inspire, on se grandit, les épaules sont bien basses. Expire, on rentre un peu plus dans la torsion. On pose notre regard au-dessus de l'épaule droite vers l'arrière. Inspire, on se grandit. Expire, on revient tout doucement vers l'avant, de face. Inspire, on monte les mains. Expire, on descend les mains et le regard. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend, la main droite derrière le genou gauche, main gauche loin derrière dans le dos. À l'inspire, on se grandit, le sternum vers le haut. Expire, on rentre un peu plus dans la torsion. On tourne vers l'arrière, on regarde au-dessus de notre épaule gauche. Inspire, on fait rien.
Expire, on va revenir tout doucement vers l'avant. Inspire, on monte les bras. Expire, main en namasté devant et on redescend les mains sur les genoux et on va commencer à dessiner un cercle avec nos épaules dans une direction. On est toujours bien branché sur notre respiration de yogi. On inspire par le nez durant 4 secondes. Et on expire toujours par le nez durant 4 secondes. On va inverser la direction, tourner dans l'autre sens. On revient le buste droit. À l'inspire, on monte les mains au plafond. Expire, on descend les mains en namasté et on va marcher avec les mains pour descendre le torse vers le sol. On essaie, si l'on le peut, poser le front sur le tapis. On reste ici quelques respirations. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On essaie de se relâcher dans cette posture. À l'inspire, on remonte à nouveau. On va changer le croisement de nos jambes. Et on va revenir sur notre respiration. À l'inspire, on monte les bras vers le plafond. Expire, on descend le buste vers le sol. Alors, il se peut qu'il y ait une descente moins facile avec un croisement de jambes par rapport à l'autre, c'est normal. Mais c'est bien de pouvoir remettre du mouvement de façon symétrique au niveau de notre corps. On remonte le buste bien droit. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on regarde le plafond. Expire, on va pousser le dos vers l'arrière, le dos bien rond. Inspire, on inverse la courbure, on ouvre les épaules, on ouvre la poitrine. Expire, on pousse le dos vers l'arrière. Inspire, à partir du coccyx, on inverse la courbure, on a les épaules et la poitrine en ouverture. Expire, on pousse le dos en arrière. Inspire, on regarde vers le haut en ayant une ouverture des épaules. Ce petit mouvement va nous permettre de parler de la posture du chat et de la vache, également appelée Marijarasana pour la posture du chat, Bithilasana pour la posture de la vache. C'est un peu ce que l'on vient de faire, mais comme vous le savez, on se met à 4 pattes. On positionne les genoux écartés, largeur du bassin. Et on va positionner les mains écartées, largeur des épaules. On a les cuisses et les bras bien perpendiculaires au sol. Les doigts des mains sont écartés en direction de l'avant. Et on a le dos bien droit. À l'expire, on va pousser le dos vers le haut. C'est notre posture du chat. À l'inspire, la courbure s'inverse à partir du coccyx. On regarde devant, c'est la posture de la vache. Il faut bien retenir que les épaules sont en ouverture, la poitrine en ouverture dans cette posture de la vache. Si on a des tensions au niveau de la nuque, on n'est pas obligé de regarder devant et on peut garder notre regard vers le sol dans cette posture de la vache. Mais toujours bien associer notre respiration avec le mouvement du dos et une activation de nos abdos, tout en gardant bien sûr les cuisses et les bras bien perpendiculaires au sol. Une variation de ces postures, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure assis, les jambes croisées, mais on peut également le faire, comme je vous le montre tout de suite, dans la posture à genoux.
À l'expire, on pousse le dos vers l'arrière. Inspire, toujours à partir du coccyx, on inverse la courbure. On a les épaules en ouverture, la poitrine en ouverture et on regarde le plafond. Expire, on pousse. Inspire, on cambre. Allez, on va revenir maintenant sur notre posture à quatre pattes. Et à l'expire, on monte notre jambe droite. On contracte la cuisse, on contracte la fesse. Les épaules sont bien en arrière. On reste ici quelques respirations. Inspire, on ne bouge pas. Expire. À l'inspire, on pousse le pied gauche vers l'arrière. On monte la main droite vers le plafond. Jambe droite toujours parallèle au sol, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et à l'expire, on revient vers l'avant. On vient mettre le pied droit entre les deux mains. On descend un peu sur l'avant. Et à l'inspire, on va monter les bras au-dessus de notre tête. Les épaules sont bien baissées, bien en arrière. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et à l'expire, on revient mettre les deux mains de part et d'autre du pied. On décolle le genou gauche. On vient dans la planche. À l'inspire, on fait rien. Expire, on va poser les avant-bras au sol, on descend sur les avant-bras. Inspire, on fait rien. Expire, on va remonter sur les mains. Inspire, on fait rien. À l'expire, on approche la main gauche au centre, pied gauche sur la tranche. Au centre, on monte la main droite vers le plafond. On revient sur notre respiration. À l'expire, on redescend en planche. On pose les genoux et on va venir se remettre dans la posture à quatre pattes. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on inverse la courbure, on regarde devant. Expire, on pousse le dos vers le plafond, posture du chat, dos bien rond. Inspire, on cambre, les épaules en ouverture, on regarde devant. Expire, on pousse. Inspire, on regarde devant. Expire, on pousse bien fort, on engage les abdominaux. Inspire. On a la poitrine en ouverture. On revient le dos bien plat. Et on monte cette fois-ci la jambe gauche parallèle au sol. Inspire, on pousse le pied droit à l'arrière et on monte la main gauche vers le plafond. On revient sur notre respiration. Inspire, on fait rien. Expire, on va venir poser la main au sol et on ramène le pied gauche entre les deux mains. On descend notre bassin vers le bas, on monte les mains au plafond, on regarde les mains, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on repose les mains, on décolle le genou droit, on revient en planche. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va apporter notre main droite au centre, pied droit au centre sur la tranche. On monte la main gauche au plafond. On regarde notre main gauche, on respire. On inspire durant 4 secondes. Expire, on repose la main au sol. On revient en planche. On pose les genoux. On descend le menton sur le tapis. On va monter le haut du torse, les mains derrière les oreilles. À l'expire, on redescend. Inspire, le torse reste collé au tapis. Par contre, on va monter les pieds et les genoux décollés du tapis, jambes bien droites.
On reste branché sur notre respiration. On descend les jambes. Prochain inspire, on monte à nouveau le torse vers le haut. Les mains derrière les oreilles. On reste ici quelques respirations. Expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, on va monter dans notre premier chien tête en bas. On a les fesses qui pointent bien vers le plafond, les bras tendus, les épaules loin des oreilles. On plie et déplie les jambes l'une à une, on bouge le bassin dans tous les sens. On est toujours bien branché, bien connecté à notre respiration de yogi. Et quand on se sent prêt, on va pouvoir tendre les jambes, pousser les talons vers le sol et revenir sur notre respiration sur 4 secondes. À l'expire, on descend, on écarte les genoux, les pouces se touchent, on vient poser les fesses sur les talons, on descend dans la posture de l'enfant et on revient sur notre respiration sur 4 secondes. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. Inspire. À l'expire, on revient en planche. Inspire, on fait rien. Expire, on va poser les genoux. On va plier les coudes bien contre le torse en gardant le torse parallèle et on remonte. Inspire, on fait rien. Expire, on descend le torse parallèle au sol. On remonte. Inspire, on fait rien. Expire, on descend complètement, on pose le menton, on s'allonge sur le ventre. Inspire, c'est le cobra. Expire, chien tête en bas. Les fesses qui pointent vers le haut, les genoux encore pliés. On va tendre juste la jambe gauche, pousser le talon gauche vers le sol. On revient sur notre respiration. Inspire. Expire. On va changer de jambe, tirer sur la jambe droite, tendre la jambe droite, pousser le talon droit vers le sol. Et quand on se sent prêt, on revient dans notre posture du chien tête en bas. Les bras bien tendus, les épaules loin des oreilles, les fesses qui pointent vers le plafond, les jambes tendues, engagées, contractées. On vient attraper la cheville droite avec la main gauche, on respire. À l'expire, ça va être maintenant la cheville gauche qu'on attrape avec la main droite. On respire. Inspire, on revient dans le chien tête en bas. On reste quelques respirations. À l'expire, on pousse les genoux, on fait des tout petits pas pour amener les pieds aux mains. On plie les genoux, on vient coller la poitrine, le torse contre les cuisses et on revient sur notre respiration. On attrape le coude gauche avec la main droite, coude droit avec la main gauche. On laisse les bras descendre vers le bas. On tend maintenant les jambes. Cuisses bien contractées, rotules montées. On revient sur la respiration et on va faire une petite bascule sur la droite et sur la gauche. On inspire durant 4 secondes. Les jambes sont bien contractées, engagées, alors qu'on détend le plus possible les bras, les épaules vers le sol. Expire, on pose les mains sur le tapis. On peut utiliser le bloc si ça nous paraît plus simple. On peut également mettre les doigts de nos mains sous les orteils de nos pieds. On reste ici quelques respirations.
Et à la prochaine inspire, les mains vont venir sur les genoux, le dos le plus droit possible, on regarde devant ou vers le sol si on ressent des tensions dans la nuque. Inspire. Expire, on vient poser les mains au sol. Inspire, on va remonter avec le dos le plus droit possible, les mains au-dessus de la tête. Expire, main en namasté devant la poitrine. Inspire, on monte à nouveau les mains au-dessus de la tête. Expire, on descend les mains sur le tapis. Jambes bien tendues, bien engagées. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire. On redescend les mains au tapis. Inspire, dos droit, on remonte les mains au-dessus de la tête. Expire. Main en namasté devant la poitrine. On va revenir dans notre posture de la montagne. Souvenez-vous, on a vu ça hier. Les pieds parallèles, largeur du bassin. On monte les rotules, on contracte les cuisses. On a le bassin bien en rétroversion. On pousse le coccyx vers le sol. On a les épaules en arrière et le sternum vers le haut. On revient sur notre respiration, on inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. À la prochaine inspire, on va descendre dans la posture de la chaise. On plie les genoux, on a le bassin en rétrocontrôle, on met les mains en namasté devant la poitrine et on revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va venir descendre la main gauche derrière le pied droit, main droite vers le plafond. On revient sur notre respiration, inspire sur 4 secondes. Expire, on revient les mains en namasté devant la poitrine. On reste ici quelques respirations. À l'expire, on pose la main droite au sol, main gauche au plafond. On regarde notre main gauche, on respire. Inspire. Expire, chaise avec les mains en namasté devant la poitrine. Inspire. On monte les mains au-dessus de la tête. Expire, on revient les mains en namasté devant la poitrine. On se repositionne dans notre posture de l'arbre. Bassin en rétroversion, contraction des cuisses, épaules en arrière. On revient sur notre respiration. À la prochaine inspire, c'est la chaise. Expire, on vient mettre les mains en namasté, on va soulever le pied droit vers l'avant et on va reculer le pied droit le plus loin possible. Genoux bien pliés à l'avant, jambes arrière tendues, on monte les bras, on regarde les mains au-dessus de nos têtes, on revient sur la respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on va venir dans la posture du guerrier 2. Pied arrière perpendiculaire au pied avant. La continuité du talon du pied avant doit arriver au milieu du pied arrière. Les bras bien parallèles au sol. On va tendre les 2 jambes, mettre les pieds en parallèle. À l'inspire, on va descendre le dos le plus droit possible, les mains au sol. On reste ici quelques respirations. À l'expire, on va marcher avec les mains pour rapprocher les mains entre nos 2 pieds. On plie les coudes et on descend le haut de la tête vers le tapis. On revient sur la respiration. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. On va remonter le dos bien droit. On revient dans la posture du guerrier 2, le genou bien plié en avant. Expire, on vient dans la posture inversée. On recule le dos, on regarde notre main gauche au plafond. On reste ici quelques respirations
Et puis, on vient poser le coude gauche sur le genou gauche, main droite dans l'alignement de la jambe arrière. On regarde sous notre bras droit et on respire, inspire. À l'expire, on vient poser les deux mains au sol. On revient dans notre planche. Inspire, on fait rien. Expire, on va poser les genoux. Descendre les coudes contre le torse, poser le menton, inspire, c'est le cobra. Expire, chien tête en bas. Les fesses qui pointent vers le haut, les bras bien tendus, les épaules loin des oreilles, les talons au sol, on revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va plier les genoux, marcher, faire des tout petits pas pour approcher les pieds des mains. On a les genoux pliés au départ, la poitrine collée sur les cuisses, on récupère le coude gauche avec la main droite, coude droit avec la main gauche, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on pose les mains, on tend les jambes. Inspire, on met les mains sous les genoux dos droit, expire, on pose les mains au sol, inspire, on remonte le dos bien droit, les mains au-dessus de la tête, expire, on revient les mains en namasté devant. On se repositionne bien en haut de notre tapis, dans la posture de la montagne, on observe notre posture, on revient sur notre respiration, on inspire durant 4 secondes, on descend en chaise, les mains en namasté à l'expire. On va monter le pied gauche vers le haut et on le pousse bien vers l'arrière pour venir genoux avant bien pliés, les mains au-dessus de la tête, on respire, inspire. À l'expire, on va venir dans la posture du guerrier 2. Pied arrière perpendiculaire au pied avant, jambes arrière bien tendues, genoux avant bien pliés, bras parallèles au sol. On regarde notre main avant, on respire, inspire. Expire, on tend les 2 jambes, les pieds sont parallèles. On va descendre vers l'avant, le dos bien droit. Inspire, on fait rien. Expire, on va marcher avec les mains pour approcher les mains entre nos 2 pieds. On plie les coudes pour descendre la tête vers le tapis. On est toujours sur notre respiration de yogi. Les mains vont venir s'accrocher dans le dos et monter vers le plafond. On a les épaules bien en arrière, bien éloignées des oreilles et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on repose les mains, on remonte le dos bien droit. On revient dans notre posture du guerrier 2. On plie bien le genou vers l'avant. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on recule dans le guerrier inversé. C'est la main droite qui vient au-dessus de la tête. On regarde notre main droite. On respire, on recule le dos bien vers l'arrière. Expire, on revient dans le guerrier 2. Inspire, on vient poser le coude droit sur le genou droit, main gauche dans l'alignement de la jambe gauche. On regarde le plafond, on respire. À l'expire, on pose les mains de part et d'autre du pied droit. On revient dans la planche. Inspire, on fait rien. Expire, on pose les genoux au sol. On plie les coudes bien contre le torse. Inspire, c'est cobra. Expire, chien tête en bas. On observe sa posture. On reste ici quelques respirations. À la prochaine expire, on plie les genoux. On
On rapproche les pieds des mains. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, main au sol. Inspire, on remonte le dos bien droit. Les mains au-dessus de la tête. Expire, on revient. Les mains en namasté. On va venir au centre du tapis. Écarter les pieds largeur du tapis en mettant les orteils en ouverture. À l'inspire, on descend en gardant la plante des pieds bien collée au tapis. Expire, on remonte. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Inspire, on descend. Expire, on va venir coller le coude droit à l'intérieur du genou droit, coude gauche à l'intérieur du genou gauche. On vient mettre les mains en namasté. Les plantes de pied sont bien collées au sol. On revient sur notre respiration, on se détend. Inspire, on fait rien. Expire, on va venir basculer sur nos avant-bras. Le secret, c'est que les coudes restent collés aux genoux. On va décoller le pied droit, décoller le pied gauche. On est dans la posture du corbeau. Et on va redescendre pour venir s'installer sur le dos. On a les pieds près du bassin, les bras le long du torse, on revient sur notre respiration, on attrape le genou droit avec la main droite, genou gauche avec la main gauche, à l'inspire on fait rien. Expire, on tire sur les genoux pour les rapprocher de la poitrine, inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux, inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux, on attrape les genoux à l'intérieur de nos coudes et on va commencer une petite bascule sur la droite et sur la gauche. On est toujours bien connecté à notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On revient au centre. On va venir attraper le pied droit à l'intérieur avec la main droite, pied gauche à l'intérieur avec la main gauche. Les pieds sont parallèles au plafond. On est dans notre posture du bébé joyeux. Et dans cette posture, tout en restant connecté à notre respiration de yogi, on va commencer une petite bascule sur la droite et sur la gauche. On descend sur la droite jusqu'à ce que le genou touche le sol à droite et jusqu'à ce que le genou gauche touche le sol à gauche. On essaie de garder un mouvement fluide, sans à-coups dans cette posture, toujours branché sur notre respiration sur 4 temps. On va relâcher les pieds près du bassin. Les bras le long du torse avec la paume de main dirigée vers le tapis. À l'inspire, on va monter le bassin vers le haut. Expire, on redescend le bassin vers le sol. Vertèbre par vertèbre. Inspire, le bassin monte. Expire, on redescend le bassin bien en rétroversion. Inspire, le bassin monte. Expire, on redescend. Inspire, le bassin monte, on reste le bassin bien haut. Les mains vont venir se crocheter sous le bassin. Les bras sont bien tendus, ce qui va nous permettre de rentrer un peu plus les épaules sous le torse. On reste ici à pousser le bassin vers le haut. Quelques respirations. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. Inspire, on relâche les mains. Expire, on redescend le bassin. On attrape à nouveau les genoux dans nos coudes. On bascule un petit peu sur la droite et sur la gauche. Et on a fini notre séance de yoga. On va pouvoir finaliser par les quelques minutes de relaxation.
On n'oublie pas de se couvrir pour ne pas attraper froid. On est sur le dos, on a les pieds détachés l'un de l'autre. On laisse les pieds tomber sur la droite et sur la gauche. On a les bras le long du torse, un peu décollés du torse avec la paume de main dirigée vers le plafond. On oublie complètement notre respiration de yogi et on revient sur notre respiration naturelle. On va venir se concentrer durant cette relaxation sur les sensations au niveau des points de contact entre notre corps et le tapis. On se relâche, on se détend et on va au départ venir porter notre attention au niveau de nos orteils. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau de nos orteils, du pied droit et du pied gauche? Est-ce que l'on peut observer des sensations de picotement, des sensations de fourmillement? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos orteils se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos mollets. Comment nos mollets prennent contact avec le sol? Comment nos mollets s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos mollets et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos mollets, que nos jambes se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau des doigts de nos mains. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau des doigts de nos mains? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que les doigts de nos mains se détendent et se relâchent. On va maintenant porter notre attention au niveau de nos avant-bras. Comment nos avant-bras prennent contact avec le sol? Comment nos avant-bras s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir observer au niveau du point de contact entre nos avant-bras et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos avant-bras, nos bras, se détendent et se relaxent.
On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos épaules. Comment nos épaules prennent contact avec le sol? Comment nos épaules s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos épaules et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos épaules se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de notre ventre. Notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Quel type de sensation on va pouvoir observer au niveau de notre centre, au niveau de notre ventre? Est-ce que l'on observe une sensation de chaleur au niveau de notre ventre? Est-ce que l'on observe une sensation de détente au niveau de notre centre? Est-ce que l'on observe une sensation de sérénité, de paix au niveau de notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire? On observe. On va remettre tout doucement du mouvement dans les doigts de nos mains, dans les orteils de nos pieds. Passer les mains au-dessus de la tête pour nous étirer. Contracter les cuisses, étirer les jambes. Quand on se sentira prêt, on pourra rouler sur un côté, revenir en position fétale. Avant de revenir en position assise. Je vous souhaite une belle journée. Namasté. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner et activer
la petite cloche pour recevoir les notifications. À demain.